Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, mais non en fait c'était au mois d'août. Mais je me suis dit que là entre deux updates lecture, un petit tag ça pourrait faire du bien. Donc c'est un tag que j'ai vu tourner pas mal sur Instagram, mais j'avais pas très envie de le faire sur Instagram. En fait je me suis dit que ça pourrait ça pouvait donner matière à faire une vidéo. Et puis surtout sur Instagram, je parle de livres hein, aussi, mais c'est vraiment pas. Je parle un petit peu de tout sur Instagram, clairement. Et mon Instagram n'est pas spécialement relié à ma chaîne, parce que c'est vrai que je parle pas de la chaîne sur Instagram, parce que j'ai mes collègues dessus, enfin certaines collègues qui me suivent, et elles ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Alors, non pas que j'ai honte ou quoi, mais c'est juste que. Bah voilà, je préfère. Quitte à ce qu'elles sachent pas, je préfère qu'elles sachent pas. Après, si elles apprennent un jour, et bah pas de souci, hein, je vais pas me cacher ou dire non, c'est pas moi. Ce serait un peu ridicule. Bref, on va commencer tout de suite. Je crois qu'il y a 11 questions. Donc, commençons sans plus tarder. Première question, est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Alors, j'en ai deux, on va dire, voilà. Le premier, mon vraiment préféré, c'est vraiment mon transat sur mon balcon. Franchement j'adore, mais bon là on rentre en automne et je crois que ça va être fini. D'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai pas lu sur le balcon. Là cet après-midi normalement il doit faire 25, donc je vais essayer d'aller profiter encore un petit peu du balcon ce week-end aussi, parce que là on est vendredi. Et après je pense que ce sera fini, ou alors il faut vraiment que je me trouve un gros plaid ou quoi, mais je sais pas, après c'est pas spécialement forcément agréable s'il fait trop froid. Au moins il y aura personne, mais bref, du coup, mon deuxième endroit préféré, c'est l'endroit dans la miniature. Donc c'est mon canapé, je me pose sur la méridienne avec un plaid et là je suis bien, voilà. Après oui, j'ai aussi un fauteuil de lecture, même si c'est pas le mien, là-bas c'est celui de mon chéri, mais bon, il se met jamais dedans. Je me mets dedans aussi des fois, mais je suis quand même mieux sur le canapé, hein, on va pas se mentir. Voilà. Question 2, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. De prime abord, je suis plutôt n'importe quel morceau de papier, hein, ticket de caisse, ticket de métro à l'ancienne, hein, parce que maintenant ça n'existe quasiment plus les tickets de métro. Là en ce moment, mon marque-page depuis ouais, 7-8 mois, je crois, c'est une photo. Je vais vous la chercher. Comme ça, je vous montre ma lecture en cours en même temps, qui est Vers de lierre de Louise Lebar. Un petit livre que je devrais finir dans la journée, hein, j'espère. Et donc mon marque-page c'est évidemment des photos d'aurore boréale. J'avais fait imprimer des photos sur Lalalab, je crois, c'est au format Instax mini, sauf que c'est des vraies photos, voilà, et du coup j'en avais fait plein. Et bah, voilà, j'ai un petit peu d'Islande toujours hein, avec moi. Sinon ça peut être n'importe quel morceau de papier hein, et parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à acheter des marque-pages, hein, je me dis je peux me servir de n'importe quoi, mais ça m'est quand même arrivé l'année dernière, ou non il y a 2 ans, je sais plus, ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, j'ai fait un petit peu une razzia sur la page Etsy, Epic Page je crois, qui fait des marque-pages magnétiques. Je vais vous en montrer un que je sais que j'ai dans un livre. Voilà, donc Game of Thrones que je n'ai toujours pas commencé, mais j'ai déjà préparé mon marque-page, puisque c'est un marque-page Daenerys. Ça m'énerve, ça ne fait pas le focus. Voilà, donc en fait c'est un petit marque-page comme ça, qui est recto verso en fait, et je le trouve vraiment super beau. J'en ai deux Outlander, j'ai un... Le premier que j'ai eu, je l'avais eu à Montreuil en fait, au salon du livre de Montreuil, quand j'avais acheté Après nous, et j'avais eu le personnage de Après nous, voilà. J'ai aussi Léonard de Phobos, et je sais plus, j'en ai peut-être d'autres, mais voilà, j'avais fait un petit peu une razzia, j'en avais acheté plein, et au final, je m'en sers pas tant que ça, voilà. En fait, je préfère les utiliser dans des gros livres en fait, que dans des pockets, ou enfin dans des poches, parce qu'ils ont des pages un petit peu plus fines. Et j'ai peur que, je sais pas, d'abîmer la page avec le marque-page magnétique. Question 3. Est-ce que tu peux t'arrêter n'importe où dans le livre ou dois-tu absolument t'arrêter à un chapitre? Comme tout le monde, je préfère m'arrêter à un chapitre. Mais voilà, par exemple, j'ai vu la vidéo de Stéphanie hier de Piketty Booking qui disait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter avant la fin d'un chapitre, quitte à soit rater son arrêt, soit marcher dans la rue en lisant et se prendre des poteaux. Enfin non, moi je peux pas, vous voyez,
j'arrête au chapitre ou au pire à un paragraphe où, vous savez, des fois il y a pas des paragraphes mais il y a un petit peu un espace parce que la scène change. Donc j'aime bien m'arrêter à ces endroits-là, ou au pire en bas d'une page, en espérant que la phrase se finisse. Hein. Sinon, bah tant pis. Voilà, non en fait, j'ai pas spécialement de problème. Hein, mais je préfère, comme tout le monde, je pense, m'arrêter à la fin d'un chapitre ou d'un bloc d'une scène. Voilà. Question 4. Est-ce que tu bois ou manges pendant ta lecture? Manger, généralement, pas trop. Boire, oui. Alors quand je suis sur le balcon et qu'il fait chaud et tout, je me prends souvent un petit coca ou un truc, voilà, une petite boisson sympa. Cet été aussi, je me suis fait des Virgin Mojito par exemple. Voilà. Après, cet hiver, je pense que je vais pas mal me faire des petits chocolats ou des thés. Quoique je bois pas trop de thé chez moi. Hein. Je bois plus à la limite du chocolat. Mais sinon, ouais, non. À part ça, pas trop. Question 5, multitâche, télévision ou musique pendant ta lecture? Alors là, contrairement à beaucoup de personnes, je vais dire oui. Alors télévision, non. Mais musique, oui. Déjà parce que premièrement, je prends le train et que je lis énormément dans le train et que je... En fait, moi, c'est tout ou rien. C'est soit il faut un silence d'église absolu, soit il faut de la musique. Et donc les gens qui parlent dans le train et tout, le bruit du train, non, moi je préfère me mettre ma musique. Après, j'écoute pas n'importe quoi. J'écoute un seul album, oui, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, depuis des mois. On va dire que c'est ma chanteuse préférée, entre guillemets, non, ex-aequo avec une autre. J'ai d'ailleurs l'album, hein, je voulais vous le montrer, il est sous blister parce que j'écoute sur Spotify, mais il y a quelques semaines, je me suis dit, si demain Spotify ferme, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas de copie du CD, et il est plus commercialisé, vous voyez, il est plus produit en plus. Donc je me suis trouvée sur Rakuten à une dizaine d'euros. Voilà, pour l'instant je le laisse dans son blister, ça fait un petit peu collector. Donc c'est l'album Fever Ray de Fever Ray, voilà. Sachant que je la considère pas comme ma chanteuse préférée puisque elle a fait un deuxième album il y a un an je crois, que j'aime beaucoup, qui n'a strictement rien à voir avec celui-là et que je trouve que j'aime beaucoup moins. J'aime quand même, mais elle repart totalement sur ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire la musique un petit peu électronique. Puisqu'avant elle faisait partie du groupe The Knife avec son frère et dans cet album par contre la musique est très, je sais pas, mystique, je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas c'est comme ça que je la décris. Elle utilise beaucoup un truc pour changer la voix, donc il y a des chansons on dirait qu'elle chante avec un homme mais je crois que c'est elle qui fait toutes les voix. Il y a vraiment des musiques, il n'y a aucune musique qui se ressemble au niveau de la voix, c'est assez impressionnant et j'adore cet album. Voilà, c'est vraiment mon album préféré de tous les temps et ça, celui-là je peux écouter avec n'importe quel livre. Après, pour ma saga préférée, Les Enfants de la Terre, je n'écoute que ma chanteuse préférée réellement, qui est Emilia Latorini, une chanteuse islandaise qui chante en anglais. Et voilà, en fait, quand j'écoute maintenant ces albums, ça me fait penser aux Enfants de la Terre. Voilà, mais sinon c'est que celui-là, voilà. Question 6, un livre ou plusieurs à la fois? J'ai tendance à dire un seul à la fois, mais par exemple en ce moment je suis en train de lire, donc comme je vous l'ai montré, Vers de lierre. Je lis aussi le recueil de nouvelles Phobia, j'en ai lu une pour l'instant, une nouvelle de Nicolas Beuglé que j'ai vraiment adorée. Bon après voilà, je lis une nouvelle de temps en temps. Voilà, je considère pas que ce soit lire plusieurs livres à la fois. Et aussi, en fait non, j'allais dire je le lis mais non, je l'ai surtout mis en pause. C'est Slayer de Kirsten White, puisque clairement j'ai lu le premier chapitre, ça m'a pris un effort considérable et ça m'a saoulée. Du coup, voilà. Ah, une autre photo d'aurore boréale dans Slayer. Voilà, comme voilà, je suis au chapitre 2 depuis le mois de mars, voilà, ou février ou mars. J'ai le temps, j'ai vu que le tome 2 sortait en août 2020 je crois. Donc ça va, j'ai le temps. Si je lis un chapitre tous les 6 mois, ouais non ça va pas le faire, mais un chapitre par mois faudrait peut-être. Donc voilà, mais sinon je préfère vraiment me focaliser sur une seule histoire, vraiment. Donc, question 7, lire à la maison. Oui, mais pas que. Je lis surtout essentiellement dans le train vu que j'ai un petit peu moins de 2 heures de train par jour. Des fois le matin j'ai un peu du mal, je lis 20 minutes et après pendant les 30 dernières minutes je pionce un peu.
mais je peux lire n'importe où en fait, mais c'est vrai que des fois, souvent, enfin j'ai plus de mal à lire chez moi, parce que chez moi j'ai plein d'autres choses à faire, j'ai tout le temps... Enfin, dans le train je sais que j'ai rien d'autre à faire, bon je pourrais traîner sur mon téléphone, mais non, je sais que voilà, c'est un moment quasiment entièrement dédié à la lecture. Donc au final j'aime bien prendre le train. Question 8, lis-tu en silence ou à haute voix? Comme beaucoup de personnes qui ont répondu à cette question, en silence. Je crois pas connaître de gens qui lisent un livre à haute voix. Je pense que c'est une lecture assez lente du coup, hein, parce que dans ma tête je lis très vite. En parlant, je bute sur tous les mots quasiment, c'est catastrophique, donc non, en silence. Question 9, est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou de regarder plus loin dans le livre? Alors, ce que je fais à chaque fois que je commence un chapitre en papier, c'est que je regarde où se termine le chapitre pour voir. Généralement, si ça me prend trop de temps et que je suis dans le train par exemple, je vais pas forcément commencer le chapitre. Mais j'ai quand même pris le réflexe de le faire tout le temps, même chez moi. Après, si c'est dans le sens, si j'aime pas un livre, est-ce que je vais sauter des pages ou quasiment aller à la fin? Non. Quand j'aime pas trop un livre, je le lis en diagonale. Voilà, je le lis très vite, sans forcément tout enregistrer. Mais je saute pas de pages, hein. Ni je saute des chapitres entiers, non. Je le fais pas. Question 10. Casser la tranche du livre ou la garder intacte? Comme beaucoup de personnes, hein. Enfin, franchement, moi, casser la tranche, ça m'énerve. Voilà, si je le fais moi-même, ça va m'énerver, ça va me faire chier, clairement. Après, ça me dérange pas trop d'acheter des livres d'occasion avec la tranche cassée. Voilà. C'est un petit livre d'occasion que j'ai payé 2-3 €, que la tranche est cassée. Bon, je vais me dire ça fait chier, mais ça va. Mais moi, le faire, non, c'est pas possible. Et question 11. Écris-tu dans tes livres? Pareil, non, je ne touche pas à mes livres. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs quand je trouve des petites inscriptions dans les livres d'occasion. Mais moi, le faire, non, c'est pareil. C'est comme casser la tranche. D'ailleurs, ils disent la tranche, mais c'est plutôt le dos, hein. Bref. Non, moi j'essaie de garder mon livre le plus neuf possible. Mais ça me dérange pas d'en avoir des en moins bon état. J'allais dire en mauvais état, mais non. Voilà. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une chaîne YouTube, un blog ou un compte Insta et que vous voulez le faire, je vous tag, allez-y. N'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse et on se retrouve